Dernier point de ce plus d'actu, le ministre des Sports autorise l'AGO de la FIF. Dans un courrier adressé au président de la Fédération ivoirienne de football, le ministre des Sports a donné son accord pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la FIF à la date et au lieu indiqué, c'est-à-dire le samedi 4 juillet à Yamoussoukro. Cette réponse du ministre Paulin Danho fait suite à une demande de la FIF. Réaction, Yellow. Bon, décidément, ce mois de juillet s'annonce très bien. Voilà, parce que après maintes reports et tout, on s'inquiétait, on se disait, mais quand est-ce que l'AGO allait se tenir? Eh bien, voilà, on a la date et voilà, nous sommes contents. On attend que l'AGO se tienne et puis que les décisions qui doivent se prendre se prennent. Voilà. Samedi, rendez-vous le 4 juillet à Yamoussoukro. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura... je pense, du monde, puisque ce n'est pas le Grand Abidjan et nous sommes dans une restriction de 50 personnes maximum. Alors les 81 clubs, les journalistes, peut-être des invités, c'est important, c'est un rendez-vous, à mon avis, important. Tout le monde attend cette FIF. Tout le monde attend cette élection et ce sont les enjeux et je pense qu'il fallait y arriver. Oui. Voilà, donc on y est. On attend de voir la fumée blanche, ce qui va en sortir. C'est juste, on avance bien sur le dossier. On attend toute cette élection à la Fédération ivoirienne de football. Donc, 4 juillet, j'ai hâte de voir la commission électorale qui sera mise sur pied avec le président qui va conduire cette commission électorale. Ensuite, il va y avoir le dépôt des candidatures. Ensuite, il va y avoir donc, les travaux pour valider les candidatures ou pas. Et puis enfin, ce sera la dernière ligne droite avec la campagne électorale. Et puis le 5 septembre, ce sera la fameuse élection. Eh bien, on l'attend. On est en pré-campagne, non? Oui, on est en pré-campagne. La campagne va peut-être être officiellement à partir du 4 juillet, là, avec la mise en place de la commission électorale. Ensuite, dépôt de candidature. On verra bien qui va être calé ou bien qui va pas être recalé. Et puis après, on va aller. Moi, j'avoue que je suis très heureux de cette décision. On a mis un peu de temps. Il y a eu un beau suspense. Allez, on y est. Et c'est le foot. Oui. Mais est-ce que tout le monde aura un laissez-passer? Voilà, Yamoussoukro, le 4 juillet. Je veux dire, sur les délégations, sur les délégations au niveau des présidents de clubs, on devait être autour de 163 personnes. Si on y ajoute presse, invités et tout le reste, on pourrait tourner autour de 190, voire 200. Bon, c'est possible. Si on respecte la mesure gouvernementale, on pourrait tourner autour de 180 à 190 personnes. Donc, il y aura des accréditations qui vont être attribuées parce que c'est un événement important qui sera très suivi. Parce que cette élection, on en parle partout, au plan local, au plan international. Eh bien, on y est. Je pense que la fédération... Je crois qu'il parlait plutôt des autorisations pour sortir d'Abidjan. Vous avez dévié la question. Non, mais absolument. Oui, c'est normal. C'est pas normal parce que mon cousin et moi, la semaine dernière, on a voulu sortir d'Abidjan pour aller fêter au village. Ah non, mais c'est pas du ressort de la FIF. Ça, c'est pas du ressort, ça, c'est personnel. Mais non, mais c'était vraiment important pour aller voir la grand-mère. Alors, Jojo, rassurez-vous, parce que dans le courrier, le ministre a dit qu'il allait faire tout ce qu'il fallait pour donner les autorisations à tous ceux qui doivent se rendre. Ah d'accord, je vais contacter le ministre aussi. Ah bah oui. Pardon? Je vais contacter le ministre. On m'a dit que vous avez sa ligne directe. Ah bah oui, un grand ami à moi. Alors, revenons justement donc, à ce courrier. Est-ce que la démarche de la FIF aurait eu gain de cause si elle avait été faite des semaines en arrière pour respecter justement les premières dates de l'Assemblée générale ordinaire et de l'Assemblée générale élective? Je pense que non, parce qu'il y avait un décret du ministère des Sports qui interdisait formellement toute rencontre sportive. Donc, cette démarche n'allait pas véritablement aboutir. Non, mais rappelons quand même qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des allègements par rapport aux mesures sportives. Là, on va reprendre progressivement avec les sports individuels. Oui, on en donc, a parlé. on en parlait hier. Donc, c'est plus dans cette logique-là que la réponse vient par rapport au ministère des Sports. Donc, c'est une très bonne chose. On donne un peu plus de possibilités à la FIF. Parce qu'on en parle beaucoup et tout le monde attend. Je pense que la décision du ministère est une très très bonne décision. Moi, je me dis qu'il y a tellement de pression qu'il fallait effectivement, il y a cette demande, il y a cet allègement, donc la levée de quelques restrictions, mais il y a quand même des mesures barrières à respecter. Mais il fallait le faire et c'est juste une logique. Il faut y aller. Il faut y aller. Absolument. Allez, deuxième point de ce plus d'actu, on va parler des barrages en Ligue 2 et des clubs qui s'insurgent. Le Stella Club d'Adjamé est prêt à saisir donc le Conseil d'État, la FIFA et le TAS pour obtenir réparation. Est-ce que vous pensez déjà que le coup est jouable ici? Je pense que c'est de bonne guerre. Je pense qu'il y a des mécanismes qui existent. Lorsqu'on n'est pas d'accord après une décision qui a été prise, il faut suivre les recours. Sur le plan national, il y a forcément des mécanismes ou un organisme et ça peut aller au-delà. Maintenant, il faut attendre. Est-ce que cela sera recevable ou pas? Mais lorsqu'on n'est pas d'accord,
on va vers les institutions ou les structures qui sont habilitées à étudier les dossiers. Ça, je pense que c'est la démocratie. C'est ça. Alors, Henri Jo, hein, il était à la conférence de presse. Il va arriver tout de suite sur le plateau de la Grande Team pour nous raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Ah, il est un peu comme le Kwakwatu, quoi. Bonsoir, Henri Jo. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Eliane. Bonsoir, Henri Jo. Oui. Bonsoir. Alors, vous parliez à l'instant de l'AGO, de la Fédération ivoirienne de football qui doit se tenir du côté de Yamoussoukro. Ça a été validé. Sauf que cette AGO pourrait être très mouvementée puisque les deux leaders de la Ligue 2 ivoirienne, notamment le Stella Club d'Adjamé et l'ES Bafing, ont organisé un point de presse aujourd'hui pour protester contre les décisions du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, notamment concernant l'organisation du mini-tournoi au niveau de la Ligue 2 pour l'accession en Ligue 1. Il y a manifestement là deux poids, deux mesures. Il s'agit là de petites combines de la FIF à but électoraliste. N'est-ce pas là une décision qui ne relève ni de l'équité, ni de l'égalité, encore moins du bon sens? N'est-ce pas là une décision à tout fait utile? Je tiens à vous rappeler que le Stella Club d'Adjamé a été leader de sa poule en Ligue 1 de la première journée à la 16e journée, date de l'arrêt de la compétition, ainsi que l'entente sportive du Bafing. En conclusion, le Stella Club d'Adjamé et le Bafing se donneront tous les moyens légaux pour obtenir réparation. Il est même prêt à saisir le Conseil d'État, la CAF, la FIFA et le TAS. Vous conviendrez, mesdames et messieurs les journalistes, que l'organisation d'un mini-championnat pour la montée en Ligue 1 relève de l'arbitraire et d'une injustice criante. Comparaison n'est pas raison, mais en France, le championnat a été arrêté dans les mêmes conditions. Et la Ligue professionnelle de football a désigné, en fonction de leur position au classement des équipes, qualifiées pour les coupes européennes et celles qui sont reléguées en Ligue de Toulouse, FC et Amiens ont été reléguées. Elle a également fait monter directement en Ligue 1 les clubs de Lorient et le Racing Club de Lens. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle n'a pas eu à organiser un soi-disant mini-championnat dans ces deux cas. Même si on nous a affirmé que l'Afrique a eu le vaccin pour le Covid pour permettre de jouer les joueurs. Merci beaucoup, Ça se complique un peu, hein, cette histoire, Henri Jo. Alors, justement, est-ce que les clubs ont raison de contester la décision de la FIF? Oui, les deux clubs sont dans le droit de contester cette décision du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, mais en prenant du recul, moi j'ai essayé de parcourir un peu les tests au niveau de cette fédération, notamment les tests qui concernent les attributions du comité exécutif, surtout au point 5, il est mentionné que le comité exécutif peut prendre une décision sur tous les cas non prévus dans les présents statuts de la FIF ou en cas de force majeure. Or, nous sommes dans une situation qui n'est pas prévue, exceptionnelle, qui n'est pas prévue par les tests au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc, à ce niveau, à ce sujet, peut-être ils ont pris cette décision pour essayer de, voilà, non seulement pour répondre à l'appel de la CAF au niveau des noms des équipes qui doivent représenter la Côte d'Ivoire en Coupe africaine, mais au niveau de la Ligue 2, ils ont jugé, selon moi, que bon, il n'y avait pas à se presser pour donner des noms au niveau des champions. Ça dit que, comme il dit, c'est prendre cette décision avec du recul. Sur le premier temps, on a tous protesté un peu contre cette décision, en disant qu'il y a du deux poids, deux mesures. Et après, quand vous interrogez les différents acteurs, vous entendez d'autres sons de cloche. En Ligue 1, on dit qu'il y avait urgence, parce qu'il fallait donner les noms des équipes qui allaient représenter la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Donc, San Pedro et RCA, ça a été fait. En Ligue 2, il n'y avait pas cette urgence. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les autres équipes engagées dans ce tournoi, elles sont parfaitement d'accord. Elles approuvent la décision, parce qu'elles aussi, elles auraient certainement protesté si on avait décidé de faire monter Bafing et le Stella. Donc, au lieu d'avoir 4 équipes qui protestent, là, on en a 2. Et ensuite, il s'est dit dans les couloirs que c'est un comité spécial qui a travaillé sur le dossier et qui a proposé 3 schémas au comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Et le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a choisi ce schéma-ci. Donc, quand vous interrogez tout le monde, il y a des sons de cloche différents et les positions sont un peu tranchées sur le sujet. Mais j'avoue que le Stella et Bafing, légitimement, ont raison de protester parce que quand on regarde ça de près, on a le sentiment que ces deux équipes-là ont été lésées. Alors moi je pense très sincèrement qu'il y a un vide
je dirais même peut-être un vide juridique qu'il fallait combler. La fédération a pris c'est plutôt le comité exécutif, hein, et non la fédération, et non la ligue professionnelle de football, non. C'est le comité exécutif qui a pris cette décision. Il y a un vide qui a été comblé. Je comprends le stellage, je comprends le baffing, parce que quand on regarde les points, hein, les suivants sont très loin derrière. Oui. Il peut y avoir effectivement une frustration, mais j'espère en tout cas que le calme va revenir et que sur le terrain, les uns et les autres pourront faire la différence. Mais on a parlé de recours, ils ont parlé donc de saisir les organismes. On verra hein, ce qui va se passer, mais je souhaite vraiment que le calme revienne. Nous sommes dans un espace fair-play. On va prendre une réaction hein, sur la page Facebook de la 3. La réaction de Casillas Corneille Kwasi qui nous dit « Oui, les clubs de la Ligue 2 et de D3 ont bel et bien raison de contester, car si en Ligue 1, il n'y a pas eu de barrage, alors que là-bas, c'était encore plus serré que la Ligue 2 et 3, ça veut dire qu'il ne devrait pas avoir de barrage aussi pour les autres ligues. Voilà. Pour moi, la FIFA aurait pu prendre une décision qui arrangerait tout le monde et non une décision qui arrangerait certains et qui dérangerait d'autres. » C'est ça. Voilà. Oui. Sur le sujet, je dis, on va être tranquille. Parce que les recours, ils avaient quoi? Il y a la commission des recours des disciplines au sein de la Fédération ivoirienne de football. Il y a la CAF, la FIFA. Et puis en dernier recours, le TAS, le tribunal arbitral du sport. Et là, ils veulent saisir le Conseil d'État. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'on ne doit pas mêler les affaires de football aux institutions bien... Politique et sport. Politique et sport, donc on ne doit pas... Mais enfin bref, on se rend bien compte qu'on est tous à l'aise. Parce que FIFA, TAS vont décider... Et on sera tous à l'aise par rapport à la décision. Donc, c'est une affaire qui va se retrouver devant la juridiction. Pour répondre à ce que Roger Stéphane est en train de dire, c'est que déjà, au niveau du Stella, il y a un courrier qui a été déposé au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Ouais. Ce courrier devrait avoir une réponse le 30 juin passé, c'est-à-dire hier, et ils n'ont pas eu de réponse. Donc, c'est après cela qu'ils comptent maintenant saisir d'autres instances qui pourront peut-être leur prêter une oreille attentive. Mais c'est la voie à suivre, hein, on attend le résultat. Bon, on aurait pu éviter ça si on mettait en avant le mérite sportif. C'est un avis. C'est ça, c'est un avis. Exactement. Belle conclusion des dialogues quand même. Allez, merci beaucoup Henri Jo. Merci. On va tout de suite passer donc au troisième et dernier point de ce Plus d'actu. On va parler de la 32e journée de Première Ligue. Eh bien, faisons le point sur des matchs qui se sont déroulés hier avec Jean-Baptiste Assouan qui arrive également sur le plateau de la Grande Team. Ah, Monsieur Weekend Sport. Monsieur Weekend Sport, exactement. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Tia, bonsoir la team, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Tia, les résultats bien sûr de la 32e journée de l'English Premier League après les rencontres du week-end. Hier, il y avait Brighton, Manchester United et les Red Devils ont étrié Brighton 3-0 avec un doublé de Bruno Fernandes. Ah, super. Alors, est-ce qu'il y a eu des rencontres aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il y avait à l'affiche Arsenal-Norwich, belle victoire d'Arsenal 4-0. Donc, c'est la 3e victoire consécutive, toute compétition confondue donc pour Arsenal. Une belle victoire également d'Everton, 2-1 face à Leicester. Et puis, Bournemouth a perdu face à Newcastle. Alors, Jean-Baptiste, ce week-end, il y aura forcément un match à suivre en direct sur la 3. Dites-nous tout. Effectivement, ce samedi 4 juillet, amis téléspectateurs de la 3, nous vous offrons un rendez-vous, sinon nous vous offrons un match. Eh bien, un match non des moindres, Manchester United-Bournemouth, un match comptant pour la 33e journée de l'English Premier League. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de repartir avec beaucoup de lots, des maillots, des ballons, en pronostiquant sur l'affiche du jour. Et puis justement, à la pause, on va récompenser notre gagnant du week-end dernier qui s'appelle bien sûr Alvin Emmanuel Brou. Son lot, c'est ce ballon, dédicacé par Goibi Syriac, et puis la cerise sur le gâteau, eh bien, il va recevoir son lot des mains de l'international ivoirien Goibi Syriac. Ah, il a de la chance. Vraiment, c'est bien. Il est chanceux. Et Tia, avant de partir, je tenais à dire que Jojo, il n'est pas gentil, parce que quand je viens ici sur le plateau de la Grande Team, il ne passe jamais sa place. J'ai bien envie aussi de... Mais c'est toujours comme ça, hein. Je peux prendre place. C'est comme ça qu'il y a la mauvaise joie. On l'a classé un peu dans la Grande Team. Merci Tia, merci la team. Merci. Allez, c'est tout pour ce Plus d'actu. Donc on va revenir à vous, Eliane. On parlait des anecdotes très croustillantes que vous allez nous raconter concernant votre longue et belle carrière. Alors justement, votre première CAN, vous l'avez vécue comment? Ma première CAN, c'est en 96. Elle est junior, CAN junior, au Maroc.
Ouais. Et avec une belle génération, Kalou Bonaventure, Étienne Dja, Félix, il y avait Tidiane Youssouf, milieu de terrain, on avait un défenseur central, Gogoa Serge, et on avait les deux Guéhi, Marc-Éric et Thomas Daquin Guéhi. Mais c'est-à-dire je découvrais, c'est vrai, c'était une première au niveau des CAN, mais une belle ambiance, une belle équipe des éléphants insouciantes, des éléphantos insouciantes qui se qualifient d'ailleurs pour le mondial en Malaisie. L'entraîneur, c'était Bonketia. Alors, moi, je débarque. Évidemment, je les connaissais un peu parce que je suivais quand même le championnat. Mais c'était la tata, hein, ou la grande sœur, déjà. Et il y a eu beaucoup de respect, vraiment beaucoup de respect. Et ça, il faut que je le dise ici. Les footballeurs, la relation que j'ai eue avec les footballeurs, elle était empreinte du respect. Ils ont respecté le métier que je faisais. Et que je faisais, que je fais toujours, même si c'est vrai que les choses ont changé. Et ça, c'est important d'avoir cette relation. Ça ne veut pas dire que je ne les critiquais pas, hein, parce que parfois, il y avait des écrits, je peux vous dire qu'il y en a qui n'étaient peut-être pas très contents, mais le sujet, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment informer, dire ce qui est et aider ces sportifs à aller de l'avant, à s'améliorer. Et puis, c'est une critique, c'est notre métier. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand ce n'est pas bon, il faut le dire également. Ça n'enlève en rien aux relations qu'on peut avoir avec ces joueurs. Donc, c'est 96. Après, je monte directement, les 98, Burkina Faso. Une belle CAN. Ah oui, à Ouaga. Je pense que c'est mon meilleur souvenir, c'est 98. C'est vraiment, et puis une extraordinaire équipe des éléphants qui aurait dû gagner cette CAN. Mais malheureusement, elle tombe contre l'Égypte. On avait des joueurs fabuleux, Donald Olivier. C'est-à-dire, c'était un joueur fou, Thierry Joël. Je me souviens encore d'un match. Je cherche le nom de l'adversaire, mais ce qui est certain, une très, très, très belle équipe des éléphants. C'est mon meilleur souvenir, très honnêtement. Puis après, j'ai glissé dans la consultance télé. Gardez-en un tout petit peu, hein. On est là jusqu'à 22h, hein, Eliane. Gardez-en un tout petit peu, hein. D'accord? Je le garde dans ma poche. Exactement. Ah oui, parce qu'il se passe des choses en Angleterre. Eh oui, eh oui. Wallo Ballo, dites-nous tout, c'est chaud là-bas. Oh, en tout cas, c'est chaud sur les Blues qui viennent de prendre le 3e but. West Ham mène 3-2. Il reste seulement que 15 petites secondes pour la fin de ce Maïtia. Ouais, quelques petites secondes, et bien c'est un contre foudroyant des Hammers de West Ham, mené bien entendu par Michael Antonio qui a été le détonateur de ce contre. Et bien, il a donné ce ballon à Yarmolenko qui a repiqué dans l'axe, frappe enchaînée dans la foulée et ça fait 3-2. Bien, les Blues de Chelsea sont mal embarqués dans la course à l'Europe en ce qui concerne le championnat anglais. Ah, merci beaucoup, hein, messieurs. Ah, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on aime la Première Ligue. On adore quoi, ce championnat-là. Ouais. Il n'y a rien à gagner d'avance, quoi. Absolument. C'est terrible. Le match de ball, on est déjà à 5 buts. C'est exceptionnel. C'est ça. C'est ouvert. Allez, on va marquer une première pause dans cette émission. On va se retrouver dans un instant. Beaucoup de choses à vous proposer. Le buzz, le débat qui concerne les médias et le développement du football africain. Ça tombe bien puisqu'on a une grande journaliste ici sur le plateau de la Grande Team, Eliane Herveau. Donc, profitez de la pub. Déjà, vous commencez par mettre un petit peu de gel hydroalcoolique, pourquoi pas. Et puis ensuite, vous prenez votre smartphone, vous prenez votre ordinateur, vous allez sur la page Facebook de la 3 et vous nous envoyez une petite question ou un petit commentaire. À tout de suite.